Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais traiter l'union de deux sous-espaces vectoriels. Je vais prendre deux sous-espaces vectoriels et je vais traiter leur union. Et je vais voir dans ce cas est-ce qu'il reste un sous-espace vectoriel ou non. Sinon, dans quelles conditions ça reste un sous-espace vectoriel, etc. Donc prenons un R espace vectoriel, d'accord? F et G deux sous-espaces vectoriels de E, d'accord? Et calculons leur union. Je vais commencer par cet exemple qui est très simple. Je vais prendre R carré comme R espace vectoriel, c'est-à-dire c'est le plan réel. Voilà, je vais tracer ce plan réel. Là, l'axe des X et ici l'axe des Y, d'accord? Et je vais prendre deux sous-espaces vectoriels spéciaux et après je vais traiter leur union. Alors je vais prendre F, c'est l'espace vectoriel ou bien le sous-espace vectoriel x0, d'accord, appartient à R carré, d'accord, voilà, c'est-à-dire je vais prendre cet axe, voilà, donc je vais faire comme ça, cet axe, d'accord, voilà, juste pour bien tracer F, ça c'est, si vous voulez, c'est notre sous-espace vectoriel F, égale l'ensemble de x0, c'est-à-dire la deuxième composante 0, c'est-à-dire y égale à 0, de r carré, donc voilà. Et je vais prendre G, si vous voulez, égale à l'ensemble des 0, y, avec, si vous voulez, ça sera beaucoup mieux, y appartient à R. Donc c'est un sous-espace vectoriel. Aussi on peut remplacer ici tel que, si vous voulez. C'est la même chose. C'est la même chose. Tel que x appartient à R. D'accord? Pour unifier. Alors je prends l'ensemble 0y avec y appartient à R. Ça veut dire que je vais prendre cet axe. Voilà, j'ai cet axe, si vous voulez. J'espère que ce sera clair. Ok? D'accord. Donc, j'ai le sous-espace vectoriel G et j'ai le sous-espace vectoriel F. Donc, maintenant, je vais traiter F union G. Donc, F union G, si vous voulez. F union G égale l'ensemble des x appartient à R carré, d'accord, tel que x appartient à F ou x appartient à G, ou bien appartient à F et G à la fois. Donc, au moins appartient à l'un des deux, d'accord. Donc, si je prends ce vecteur, si vous voulez, je vais prendre ce vecteur. Alors, 0, 1, il appartient à F union G. Pourquoi? Parce qu'il appartient à G. G, c'est 1 et 0. D'accord? Le vecteur 0, 3 appartient à F union G. Je prends le vecteur 0, alpha, si vous voulez, alpha 1 réel, alors appartient à F union G parce qu'il appartient à G.
Aussi, si je prends le vecteur 1, 0, ça appartient à f union g parce que ceci appartient à f. Racine de 2, 0 appartient à f union g, ainsi de suite. Donc, les vecteurs de f union g, ce sont ou bien de la forme 0 alpha ou bien de la forme bêta 0. D'accord? Donc, or, si je prends ce vecteur, si vous voulez, par exemple 1, 2, n'appartient pas à f, n'appartient pas à g, donc ceci n'appartient pas à f union g. D'accord? Donc voilà. Donc finalement, je peux conclure une autre conclusion. Si je prends ce vecteur, ceci appartient à f union g, parce qu'il appartient à g. Et je prends ce vecteur, il appartient à f union g, parce qu'il appartient à f. Je prends leur somme, 1, 0, ou bien je commence par 0, 1, 0, 1, plus 1, 0. Je prends ce vecteur, j'ajoute ce vecteur, égal à 1, 1. Ce vecteur n'appartient pas à f union g. Or, 1, 1, si vous voulez, n'appartient pas à f union g. C'est-à-dire que f union g, en général, n'est pas un sous-espace vectoriel. Sinon, il reste stable par la somme. J'ai un vecteur qui est dans f union g et un autre vecteur dans f union g, mais leur somme, j'obtiens 1, 1, qui n'appartient pas à f union g. Sinon, il appartient par l'absence, s'il appartient à f union g, alors il appartient à f ou bien appartient à g. Mais ce vecteur n'appartient ni à f ni à g, c'est-à-dire n'appartient pas à leur union. Donc finalement, f union g n'est pas un sous-espace vectoriel en général, n'est pas un sous-espace vectoriel. Je vais vous donner une proposition. Maintenant, prenons E, un R espace vectoriel, F et G, deux sous-espaces vectoriels. Alors, j'ai la proposition suivante. Proposition. F union G est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si l'un est inclus dans l'autre. C'est seulement si F est inclus dans G ou G est inclus dans F. C'est-à-dire c'est seulement si l'un est inclus dans l'autre. Si l'un est inclus dans l'autre, je vais démontrer le sens inverse. Si l'un est inclus dans l'autre, je prends par exemple si F est inclus dans G, alors F union G, c'est exactement G, qui est un sous-espace vectoriel. Donc ce sens est trivial. Le sens direct par l'absurde supposons que ni F inclus dans G, inclus, au contraire, dans G, ni G est inclus dans F. Et F union G est un sous-espace vectoriel, donc je dois trouver une contradiction. Alors, prenons X appartient à G privé de F. Puisque F n'est pas inclus dans G, donc il existe un élément appartient à G qui n'appartient pas à F. Et Y appartient à F privé de G. C'est-à-dire G n'est pas inclus dans F, donc il existe un élément dans F qui n'est pas dans G.
Donc voilà, Gx et Y. Donc, c'est entraîne que X et Y sont deux éléments de F union G. N'est-ce pas? Parce que X c'est un élément de G, donc c'est un élément de F union G. Et Y est un élément de F, donc c'est un élément de F union G. Et F union G est un sous-espace vectoriel. F union G est un sous-espace vectoriel. Ceci entraîne que X plus Y appartient à F union G, parce que F union G est un sous-espace vectoriel. D'accord? Donc voilà, ceci entraîne, puisqu'il appartient à l'union, donc X plus Y appartient à F ou bien appartient à G. Ceci entraîne X plus Y appartient à F ou X plus Y appartient à G. Prenons ce cas. X plus Y appartient à F. Alors, si X plus Y, si X plus Y appartient à F, alors qu'est-ce que G aussi? G aussi Y appartient à F. Ceci entraîne que X plus Y moins Y appartient à F, n'est-ce pas? Parce que G, X plus Y appartient à F et Y appartient à F, je prends alpha égale à 1 et bêta égale à moins 1, ça reste dans F parce que F est un sous-espace vectoriel. Or, ce vecteur n'est autre que X, c'est entraîne que X appartient à F. X appartient à F, or, par constriction, Gx dans G moins F. Absurde. Donc c'est une contradiction. Finalement, ce que je supposais est faux. J'ai supposé ni F inclus dans G, ni G inclus dans F. Donc voilà, ou bien F il est inclus dans G, ou bien G est inclus dans F. Donc voilà tout ce que je peux dire pour le moment sur l'union de deux sous-espaces vectoriels. Merci à tous et à très bientôt.